Bonjour tout le monde, aujourd'hui un peu de Feng Shui et dans la chambre du couple. Feng Shui ça veut dire eau et vent et du coup ça nous vient de l'Orient, c'est la manière et l'art d'aménager son intérieur afin qu'il soit optimisé en termes d'énergie. En Feng Shui, tout ce qui est extérieur à notre environnement, à la maison, à notre habitat est très important, sauf qu'on n'a pas de pouvoir d'action, de modifier tout ça, donc on va s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, le lit de la chambre du couple doit être toujours collé à un mur, ça c'est très important. Le lit des enfants bien évidemment aussi. Par ailleurs, on va aérer tous les jours sa chambre, même s'il fait très froid, et on va ouvrir aussi une autre pièce dans la maison pour que le chi, l'énergie vitale, circule correctement. Pour qu'il circule correctement, votre lit ne doit pas être dans ce passage-là, c'est-à-dire que si vous avez votre porte ici et la fenêtre là, votre lit ne peut pas être de ce côté-là. Il sera sur le mur opposé, ça c'est très important. Par ailleurs, pour que le chi aussi circule bien, on ne mettra rien sous le lit. Voilà. Ensuite, pas de choses agressives, pas de statues de guerriers, de guerrières, pas de tableaux d'animaux féroces. Voilà. Il faut que ce soit harmonieux et qu'il y ait une énergie de paix qui circule dans la maison et surtout dans la chambre du couple. Donc, pas de photos des enfants, des amis. Voilà, ça sera le temple de l'amour, le temple du couple. Donc, on peut valoriser avec des cœurs, avec des photos de vous, mais voilà, ça s'arrête là. Ensuite, si vous avez des poutres au-dessus de votre lit, il va falloir faire quelque chose parce qu'elles viennent symboliser la séparation. Voilà, se séparer, se couper. Elles ont une influence énergétique pas intéressante quand on y dort. Donc du coup, on peut mettre des voilages, on peut trouver des astuces. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui sont formées au Feng Shui qui pourront vous aider à trouver des réparations parce qu'en Feng Shui, dès qu'il y a un souci, il y a quelque chose à faire pour justement réharmoniser au mieux. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des poutres au-dessus de votre lit ou d'autres soucis énergétiques, tout a une solution. Pour ce qui est des couples qui veulent un bébé, on vous recommandera de mettre 2 éléphants, les éléphants font toujours par paire, dans votre chambre, la trompe en bas pour garder votre énergie et un petit dragon du côté du monsieur pour lui donner la vigueur et voilà pour pouvoir enfanter. Si vous cherchez à récupérer un peu l'amour de votre partenaire ou que vous êtes célibataire, ce sera des éléphants, la trompe vers le haut, tout simplement. Un petit point couleur maintenant, on va parler des rideaux. Il y a des études qui ont été faites sur les couleurs justement et les rideaux rouges ont obtenu un très bon score. Les couples qui ont ça dans leur chambre font nettement plus l'amour. En deuxième position, on a le mauve et en troisième, on a le beige. Donc voilà, ça sera à vous de voir en fonction de vos goûts et en fonction de vos envies surtout. Ensuite, quelles sont les couleurs à prioriser dans une chambre de couple ou dans une chambre tout court? Ça va être le orange qui va favoriser la communication, à contrebalancer avec le bleu, une couleur plus froide. Ensuite, nous avons aussi le turquoise qui passe très bien dans une chambre et le violet qui est vraiment la bonne couleur pour la chambre. Les 2 couleurs à proscrire sont le vert et le jaune. Le vert a plus sa place en cuisine. Voilà, on a fait un petit point aujourd'hui Feng Shui qui est aussi en lien avec l'étude qui a été faite sur les couleurs et les deux se rejoignent. Le Feng Shui n'a pas eu besoin visiblement de science pour pouvoir valider justement les études et tout concorde. Donc je me suis permise aujourd'hui de vous en parler. N'hésitez pas à vous documenter. Si vous voulez aussi vous orienter vers le Feng Shui, il va falloir aussi calculer votre chiffre quoi. QUA, qui est très intéressant parce qu'il va vous donner aussi les directions nord, sud, dans lesquelles vous allez mieux dormir, mieux travailler, être plus créatif ou créative. Donc n'hésitez pas à faire ce calcul qui est très rapide sur internet, des sites le proposent, comme ça vous pourrez mieux agencer votre chez vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.